bonjour la communauté Phileas. Vous avez sûrement entendu parler ces derniers jours d'un petit dripper qui fait pas mal de bruit. Donc je viens vers vous pour vous faire une petite présentation rapide de cet atomiseur, donc le Adali de Psyclone. D'abord, au niveau du packaging, l'atomiseur est fourni dans cette boîte. Alors, la taille ne laisse pas présager de son contenu. Elle est effectivement au moins 2 fois trop grande et remplie de mousse. Mais c'est du coup une boîte relativement costaud dans laquelle vous allez trouver l'atomiseur ainsi que le sachet de spare. L'atomiseur en lui-même, là vous le voyez bon, sur une petite box, est un dripper donc monocoil qui est d'une taille relativement petite, et ce qui m'a plu en premier c'est sa sobriété. Alors vous avez l'atomiseur. Il est tout simple finalement, sur lequel vous allez avoir les airflows de chaque côté. Le petit drip type 510. Au niveau de son fonctionnement, l'Adali marche dans les traces qu'ont pu faire le Narda et plus récemment le Ohati, c'est-à-dire un dripper single coil sur lequel les airflows vont venir en différents points taper le coil. Je vous ferai un gros plan après que vous voyez mieux les choses, mais grosso modo, vous avez 2 airflows de ce côté-là, 2 airflows de ce côté-ci, un coil à l'intérieur, et c'est un petit peu l'innovation dont parle Psyclone. En fait, le coil va venir en 4 points, être tapé par l'airflow par le dessous, remonter quand vous allez aspirer bien sûr la vapeur, et c'est ce qui va, de ce qu'on a compris, augmenter drastiquement le rendu des saveurs. Bien que monocoil, l'atomiseur va permettre beaucoup de montage et son plateau avec un système de clamp hérité du Ohati ou même un petit peu plus loin du Goon va permettre en fait de faire un petit peu ce que vous voulez. Ça va aussi vous permettre de monter un petit peu la puissance. Je sais que les gens sont souvent réticents en single coil à monter trop, mais là on verra qu'il y a moyen de faire des choses très sympas. Passons au gros plan. L'autre point essentiel et que les gens vont beaucoup apprécier, c'est vraiment la simplicité d'utilisation de ce Adali. J'entends par là qu'au niveau du plateau, bon là vous voyez j'avais un montage en Tiger Wire pour environ 0,5 ohm sur lequel je vais à 28 watts. En fait, il va suffire de dévisser les 2 vis et de retirer le coil. Alors après, bien sûr, on peut le nettoyer un petit peu, etc. Là, je vais assez rapidement vous montrer comment ça va se passer. Donc bon, vous avez la cuve. Moi, elle paraît très grosse comme ça. Dans la réalité, faites un peu attention avec les 2 airflows ici et les 2 là. Techniquement parlant, la cuve n'est pas si profonde que ça. Alors on peut, si on remplit trop, avoir des petites fuites. Alors ça m'arrive assez rarement, sûrement dû au fait que je cotonne de manière assez importante sur les côtés, donc j'ai toujours une réserve de jus importante dans mes cotons. Bon, ça c'est une habitude que j'ai sur la plupart des atos. Notez ensuite au fond, et bon ça c'est un des très bons points aussi, il y a un pin BF qui est livré, qui est inclus dans le packaging. Au niveau du montage à proprement parler, alors j'ai préparé là, un coil relativement costaud, donc un Juggernaut coil, on m'a dit que ça s'appelait comme ça, qu'on va placer dans le Adali. Alors l'idée, ça va être de placer le coil vraiment comme ça, donc les pattes, je vais vous le montrer dans ce sens-là, dans cette position. Les pattes vers le haut et le coil alors en dessous, sachant qu'il faudra le placer pour que les airflows arrivent ici en dessous et ici de l'autre côté. Enfin, vous avez sûrement cerné l'idée. Ensuite, au niveau du plateau en lui-même, on va simplement venir glisser notre coil. Et donc là, je vous ai dit, on va pouvoir placer, j'ai absolument n'importe quoi comme résistif. Il y a de la place, sans aucun souci. On va dévisser un petit peu. On va placer le coil et on va simplement revisser.
Vous m'excuserez, c'est mon premier montage public. Donc, entre la pudeur... Mais voilà, on a mis, bon vous voyez, ça a mis un instant. C'est très très simple. C'est nickel. La petite coupure pour cotonner et pour commencer à mettre du liquide. Donc au niveau du cotonnage, faites juste attention de ne pas obstruer les 4 airflows. Ça pourrait être gênant, bien que vous le verriez rapidement. Ça a l'air impeccable. Toute l'équipe phileascloud.com est enthousiaste vis-à-vis de cet atomiseur. Reprenant les bases de ce qui se fait de mieux en atomiseur single coil, en y apportant une petite dose d'innovation supplémentaire, embarquant un pin BF directement inclus dans le packaging, d'un look sobre et propre, d'une facilité déconcertante de montage, tous les ingrédients seront réunis pour que ce soit un beau succès. N'hésitez plus et à un de ces jours.